Bonjour à tous, ici Loïc et Julien. Je suis Loïc et aujourd'hui je ne suis pas avec Julien mais je suis avec Anne. Comment tu vas, Anne? Bien, ça va. Qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui sur ArcGIS et ArcMap? Ouais, ArcMap, ouais. Alors aujourd'hui plusieurs, mais on va commencer par comment on gère la légende sous ArcGIS. Ok, donc on va aller chercher une petite carte et on va ajouter une légende dessus. Ouais, enfin on va aller... Mettre en page et tout ça. Ouais, ça sera après, Dans une deuxième vidéo, ok. Ouais, parce que c'est un peu suffisamment... C'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de fenêtres à ouvrir. Bon. Voilà. Donc Ce là, matin, c'est comment on ouvre des fenêtres, comment on clique sur OK et comment on ferme les fenêtres. Ok, donc là on a une carte. Ouais, avec trois couches. Avec 3 couches, une carte là, de la région. Oui. C'est ça, hein. Ouais. Ouais. À Pont-Sambray, si tu veux vraiment savoir. Ok, D'accord. tout le monde connaît, c'est Ouais, un village très typique de la région. Typique, je sais pas, mais ouais, ça Donc, dépend ce qu'on veut. Aucune couleur sur le fond pour avoir... Ouais, en fait, la couche BV, c'est les bassins versants, c'est la limite de notre secteur. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est juste d'avoir le contour et absolument pas d'avoir un fond. Donc on lui met un petit couleur de contour, enfin une petite couleur de contour, et on lui met un fond transparent pour pouvoir avoir les infos qui sont dessous. Ok. D'accord. Et après, je vous ai mis deux couches. Le Core Land Cover de 2006, donc qui donne l'occupation du sol en 2006, et des polygones de la géologie. D'accord, les couches géologiques. Voilà, des couches géologiques qui ont été digitalisées à partir des couches du PRGM, enfin Ok. des rasters du PRGM. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comment on gère cette fameuse légende. Ok. On commence par la géologie. Bah, fais-toi plaisir. Allez. Non, on commence par la géologie. Non, pas Alors, enregistrer. clic droit, propriété. Clic droit, Il n'y a propriété. pas changer les coordonnées à faire aussi? Système de coordonnées. Tant que j'y pense. Mais oui, mais en fait, bon, bref, on va lui faire plaisir. On va changer le système de coordonnées. Non, si on paramètre pas le système de coordonnées, il met par défaut le système de coordonnées qu'on met des couches. Ah bon, Donc, bah c'est de pas mal quand RGF même. 93. Voilà. En fait, ok. Donc, ok. Là, il nous met un petit avertissement, c'est parce que le Core Land Cover que j'ai téléchargé est en Lambert 2 étendu, alors que le bassin versant et la géologie sont en RGF 93. D'accord. Donc il nous dit juste qu'on a une couche qui n'est pas dans le même système de coordonnées que les autres, mais comme c'est un logiciel du SIG, dès l'instant que les systèmes sont paramétrés et sont renseignés, il est capable de De faire la superposer correspondance, quoi. l'information sans problème. Ok, Ok. donc ça, il n'y a pas de souci. Donc on a dit qu'on commençait par la géole. Oui, alors du coup... Donc pour accéder à la légende, vous faites clic droit sur le nom de votre couche et ensuite propriété, et tout le paramétrage de la symbologie est dans l'onglet. Symbologie. Ouais, c'est bon. C'est assez logique. Hein. Voilà. Ensuite, vu qu'on veut mettre une couleur en fonction d'une valeur dans un champ, on prend catégorie, valeur unique, et on va chercher en fait le champ qui nous intéresse. Aujourd'hui, c'est le champ qui s'appelle indice C1. Oui, ça peut paraître bizarre. En fait, c'est l'indice de la carte. D'accord. Ça veut dire ça. On décoche systématiquement toutes les autres valeurs D'accord. et on clique sur ajouter toutes les valeurs. Ok, donc là, on récupère nos couches géologiques. Sauf que... Nos indices. Nos indices, pardon. Sauf que Ils sont ArcGIS, il ne sait pas que c'est des formations, enfin des étages, et donc du coup, il nous le met par ordre alphabétique. D'accord, donc ça, c'est pas bon du tout. Voilà, tout géologue qui se respecte, c'est qu'on fait Par âge. T'es géologue? Non. Mais tu l'as dit dans la répète avant. Ouais, c'est pour ça. Bon, donc, globalement, aujourd'hui, on a juste du Crétacé 1, du Crétacé sup et des formations superficielles. Donc, le plus vieux, c'est le Crétacé 1, c'est-à-dire... Évidemment, comme tout le monde le sait. C'est-à-dire tous les N. D'accord. Donc, on voudrait en fait renseigner que tous ces fameux N sont du Crétacé inférieur. Donc, je sélectionne un premier, j'appuie sur la touche majuscule pour tout du sélectionner. clavier, voilà. Du Ensuite, classique. je fais un petit clic droit. Et là, je dis déplacer vers l'entête, nouvelle entête. Et ça, en fait, c'est du Crétacé inférieur. Donc, on lui écrit que c'est du Crétacé inférieur. OK. Ouais, Et il nous les a mis là. En gros, et il a fait un groupe d'étiquettes. Crétacé inférieur. Bon. Ensuite, dans les indices... Ils sont pas dans l'ordre non plus. Non, ils sont toujours pas par dans ordre alphabétique. Ouais, ils sont toujours par ordre alphabétique, mais pas de chance. Le chiffre le plus faible indique toujours Le plus jeune. le plus vieux. Le plus vieux, pardon. Donc, Dommage. dommage. Donc on met Donc, tout en dessous, d'accord. Ok. Voilà, faut le mettre tout en Donc faut les dessous. déplacer avec les petits flèches sur les côtés. Voilà, un par un, on ne peut pas faire autrement. Et après, quand tu as une petite lettre qui suit, C'est la même chose. voilà, c'est magique. C'est
Ok, D'accord? d'accord. Donc là, on a fait le Crétacé inf. Ensuite, on va faire le Crétacé sup. Donc c'est tout ce qui est C, c'est ça? Ouais, c'est tout ce qui est la craie en fait. On le sépare. Crétacé Supérieur. supérieur. Donc on évite les abréviations K-sup dans les légendes. On met bien. Ouais, parce qu'en fait ça va apparaître derrière sur la Ouais, légende. Quoi. dans Donc, la mise en page finale de votre carte, donc vous mettez vraiment bien les noms Crétacé significatifs supérieur, et tout. etc. Donc la Bien même comme chose. faut. Ouais, si j'ai. Voilà. Ouais. Il faut Le bien 1, cliquer 2, sur la couleur. En ouais. plus, Le 1, 2 est bien plus vieux que le 3 et 4, etc. donc là le 4, non c'est bon là. Ok. Non, c'est bon. Et ensuite, donc, tout ce qui vous reste, enfin, nous, sur notre carte en question, tout ce qui nous reste, c'est des formations superficielles. Ok. Et là, en fait, pour savoir l'ordre, hein, vous ressortez la carte Géole. Et normalement, le LES, c'est comme ça. Moi, j'ai repris en fait exactement ce que nous faisait la carte Géole. Et les FZ sont toujours plus vieilles que les FY. Ouais, ok, bon. Non, c'est l'inverse, pardon. Les FZ sont toujours plus jeunes que les FY. Bon, bref, vous avez compris. Ça, c'est le dernier en fait. Ah, ok. Ouais, j'ai un peu T'as fait tout à l'envers, l'envers sur ok. mon papier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, donc là, vous voyez que dans la table des matières, vous avez bien vos formations superficielles, ensuite le Crétacé supérieur et Crétacé inférieur. Donc l'âge est respecté. Ok. Ok. Donc là on a tout simplement cliqué sur appliquer hein, pour appliquer Ouais. ça à l'ensemble de nos indices et de notre légende. Et ensuite, par contre, ça on va pas vous le faire en détail, mais Alors ouais, même chose. par rapport aux cartes géologiques, vous savez qu'il y a une nomenclature aussi au niveau des couleurs. Et que du coup, par exemple, si on vous fait les FZ, donc pour changer les FZ, vous double-cliquez ici. Sur une des couleurs. Ouais, sur la couleur, en fait, sur le cartouche du FZ, et vous allez lui mettre une couleur bleue. Et le FY aussi, c'est en fait c'est tout ce qui concerne les allusions. Et D'accord. donc, c'est toujours dans des tons un peu bleus, grisés, etc. Ouais, après il faut peut-être adapter les couleurs. Voilà, en le fonction LP, c'est en général avec un fond de couleur un peu beige, Ouais. etc. Bon, on va pas tous les Donc, faire. voilà. Après, c'est un peu longué, donc pour le film, on vous le fait pas tous. Mais vous voyez que quand on change la couleur sur le cartouche ici, ça vous les change sur la carte, puisque là, vous avez le FZ et là, vous avez le FY. Ok. Voilà, donc ça, c'est quand on veut paramétrer soi-même les couleurs de sa carte. Ok. Ensuite, on a le Corine Land Cover. Et quand vous téléchargez le Corine Land Cover sur le site de l'Europe, vous téléchargez systématiquement, c'est toujours dans le dossier zip qui vous fait, vous téléchargez en fait les couleurs qui sont par défaut la nomenclature du Corine Land Cover. Ouais. D'accord. Donc là il n'y aura pas besoin de changer les couleurs. Il n'y aura pas besoin de le faire à la main, vous allez automatiquement récupérer. Alors, pour vous montrer comment ça se présente, dans la table attributaire, vous aurez toujours un code, un champ qui s'appellera code, en l'occurrence 06 parce qu'on a téléchargé le document de 2006. Et vous avez en fait le nom du code qui correspond en fait au type d'occupation du sol. D'accord. D'accord. Donc, quand vous voulez changer la couleur, vous faites propriété, enfin clic droit propriété. Vous allez toujours dans la catégorie correspondance avec les symboles d'un style. Là, vous allez chercher le champ code 2006, Ouais, forcément. enfin 06, et vous allez en fait, vous cliquez sur parcourir, et il va vous proposer en fait le Corine Land Cover Style, qui est dans le dossier. ZIP. Voilà. Donc si nous on l'a décompressé, en fait il propose automatiquement le fichier de style Voilà. pour Ouvrez. récupérer les couleurs. Donc, Et là, pareil, On c'est là où décoche. vous décochez ça et vous cliquez sur correspondance des symboles. Et là, vous voyez qu'il y a tout qui s'affiche de façon automatique et qui s'affiche aussi dans l'ordre de nomenclature de Corine Land Cover, qui est aussi l'ordre de chiffres. Ok. D'accord. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire appliquer. Vous voyez que ça apparaît dans la table des matières. normal. Et en général, on met le code, puis que la ça veut dire. nomenclature. Voilà, Donc, ce deux que ça veut points dire. et, Donc là, vous mettez que c'est du tissu urbain discontinu, hein, la nomenclature. Discontinu. Enfin on va pas tous
les faire de toute façon. Il suffit non, on va pas tous les faire parce qu'en plus ça a une terminologie super longue. Donc il suffit en fait de faire un simple clic. Et puis on peut renommer directement. Et voilà, après vous vous positionnez où vous voulez et vous pouvez renommer. Et donc forcément ça apparaît aussi ça apparaît sur là, le côté gauche. mais vous voyez que la carte n'a pas bougé. Bah, c'est normal. C'est normal parce que le Corinne Land Cover Bah oui. est décoché. Voilà. Hop, si je le sélectionne, la géole n'apparaît plus et par contre le Corinne Land Cover apparaît. Parce que la géole est en dessous. Voilà, donc là en fait on vous a montré comment changer les symboles. Ouais. D'accord. Et maintenant c'est comment paramétrer la légende. Alors, là vous avez paramétré en fait l'affichage. Et du coup maintenant si vous cliquez ici sur le petit onglet mode de mise en page, là, vous avez alors, le format par défaut que propose Argis, c'est un format portrait A4. Si vous voulez changer, vous allez dans mise en page et puis vous mettez du A3, du paysage, tout ce que vous voulez, quoi. Et là, en fait, pour le moment, il vous met absolument aucune légende. Si ce n'est la carte, c'est déjà pas mal, quand même. C'est pas une carte. C'est juste pas une carte, polygones. Ouais, tout à fait. On va vous montrer comment faire une carte. Alors. Voilà, là, pour le moment, on n'a pas de carte à l'écran, on a juste des polygones de couleurs. C'est vrai. Voilà. Donc là, vu qu'on est sur la légende, on va commencer par insérer la légende. Là, il vous propose en fait les 3 couches que vous avez là. Donc si vous voulez pas toutes les mettre, vous en sélectionnez une et puis vous la mettez à gauche. Si vous voulez en fait la remettre, vous la sélectionnez, vous la mettez à droite par défaut. Voilà. Ça sert à rien d'écrire que c'est la légende, tout le monde sait que c'est la légende. Normalement, ouais. Là, vous pouvez paramétrer si vous voulez une bordure, des arrière-plans et tout. Soyez toujours simple. Les bordures en triple couleur avec effet d'ombre et tout, ça sert à rien. Soyez le plus pur. Faut que ça reste super lisible. Ouais, voilà. Donc là, suivant, en fait, pour l'instant, on paramètre rien de spécial. Voilà, on veut juste avoir la légende. Vous voyez que là, ça je le mets là, hop. Vous voyez que là, on a exactement la même chose que là. Ouais. Sauf que l'ordre des éléments de la légende n'est pas le même que l'ordre ici. Là, ça pose pas de problème, mais comme on a mis BV, on a mis BV en bas, on l'a supprimé, qu'on l'a remis, il nous l'a remis automatiquement en dessous. Bon. Ok, bon, bah, ça c'est pas bien gênant, on peut le modifier. Non. Oui, on peut le modifier, oui, ça va. Bon, donc là, c'est bienvenue dans le monde des ouvertures de fenêtres et des fermetures de fenêtres. Imaginons qu'une fois qu'on a la légende, on veuille changer quelque chose sur le Corinne Land Cover 2006. Ouais. Par exemple, on voit que là, il nous a mis le titre de la couche et le titre du champ code 06. Ouais. Le titre du champ, on en a un peu rien à faire. D'accord. Donc, on l'a. Comment j'ai accédé à cette fenêtre? Alors, on va y aller tout doucement. Je vais le refaire. Là, vous faites un clic droit sur votre légende, vous faites propriété. Vous sélectionnez l'élément qui vous intéresse, ici le Corinne Land Cover. Voilà, celui que vous voulez modifier. Voilà. Et là, on clique sur style. Là, vous avez accès à plusieurs façons de présenter la légende et tout. Gardez la légende, le style par défaut. De base, ouais. Comme vous voulez changer les propriétés de votre Corinne Land Cover 2006, vous cliquez sur propriété. Et là, vous avez une nouvelle petite fenêtre qui apparaît. Vous voulez seulement avoir le nom de la couche, c'est-à-dire CLC06, les étiquettes, c'est-à-dire ce qui est à droite de vos cartouches, et vous voulez pas l'entête, c'est-à-dire code 06. Donc vous décliquez. Okay. Ensuite, pendant que vous êtes là, vous allez voir quelle est la taille de votre symbole du nom de couche. Là, vous vous rendez compte que c'est en 14, vu qu'on en a 4, ça va être un peu grand, donc vous mettez... on peut changer la police, retirer le gras. On peut faire pareil pour les étiquettes. Pareil si on veut. Pour les étiquettes si vous voulez. Par défaut, il vous les mettra jamais en gras au style d'étiquette. Il n'y a que le nom de la couche qui mettra en gras. Si jamais vous avez laissé l'entête, vous avez de la même manière symbole d'entête qui est désactivé ici, mais voilà, vous pouvez changer le style à cet endroit-là. Vous pouvez aussi changer la taille du gabarit du cartouche, là. Donc il la met par défaut comme ça. Vous pouvez lui dire que vous, par exemple, vous voulez du 20 et du 10. Vous faites OK, appliquer. Et là, vous voyez bien la différence entre la taille de notre gabarit des couches, de la couche CLC par rapport à la géole, de la police, etc. Ouais. OK. Donc voilà, on peut faire ça pour toutes les couches. Voilà. Ensuite, là, on vous a dit le bassin versant est dessous. On voudrait qu'il soit au-dessus. On sélectionne bassin versant, on le met au-dessus. Là, vous voyez que du coup, il réapparaît au-dessus. Ensuite, par rapport à notre carte, on se rend compte que la légende est beaucoup trop haute. Et on n'arrivera pas à la placer. Voilà, agrandir sa largeur et diminuer sa hauteur. Donc, on peut lui dire par exemple que le CLC, on le met dans une nouvelle colonne.
appliqué, donc là vous voyez il l'a décalé, et qu'ensuite la géole on peut aussi la mettre dans une nouvelle colonne, vous voyez qu'elle est toujours trop longue, et donc là on peut lui dire qu'à la rigueur on veut que la géole soit dans 3 colonnes. D'accord. Et là du coup on peut cliquer sur OK. Après on se rend compte que on a BV, CLC06 et géole, c'est pas très parlant d'un point de vue légende. Donc là, on peut venir, 2 clics successifs, hein, pas de double clic sur bassin versant. Comme pour renommer un fichier dans Windows en fait. Hein. Voilà. Exactement la même manip. Et en fait, en modifiant ici, il va modifier automatiquement de l'autre côté sur la légende de la carte, qui n'est pas encore une carte. Mais... Occupation du sol 2006, et là, on peut mettre carte géologique. Voilà. C'est un peu plus parlant. Voilà, là ça devient parlant, et donc du coup notre légende est quasi prête. Bon. Là vous voyez qu'on a à la fois la légende de l'occupation du sol et à la fois la légende de la carte géologique. Or à l'écran on voit que l'occupation du sol, puisque en fait dans votre table des matières l'occupation du sol est au-dessus de la carte géologique. Donc en l'occurrence ça sert à rien de laisser la légende de la carte géologique. Ce qui pourrait même provoquer des confusions entre les bleus là par exemple. Ça pourrait être perturbant d'avoir 2 légendes avec la même couleur et 2 indices différents. Et surtout en légende, on ne met que ce qu'on a représenté, ce qui est visible sur la carte. Donc du coup, la carte géologique ne sert à rien. Donc on décoche ici carte géologique et automatiquement carte géologique disparaît de la légende. Voilà. Et si vous voulez ensuite mettre carte géologique, vous décochez occupation du sol, vous mettez carte géologique et vos paramètres que vous avez mis en 3 colonnes et tout restent. Et vous voyez qu'en plus du coup, comme on a fait 3 sous-en-tête, il nous les divise au niveau des sous-en-tête. Oui, c'est assez malin ça. Quand même, il y a beaucoup de fenêtres, mais il y a une certaine logique quand même. Donc voilà comment on paramètre la légende. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Et on va revenir très vite pour vous montrer comment mettre en page et faire une version magnifique d'une carte. Voilà. À bientôt, ciao ciao. Salut.